Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Attrait à faire pour empêcher tout ce qu'il y a attrait à faire d'un président un dieu. C'est mon programme. Si vous prenez mon livret que j'ai sorti quand j'étais candidat, j'ai mis dedans que nous prendrons des mesures pour interdire le culte de la personnalité. Pour dire que désormais il sera interdit au Bénin toute manifestation destinée au culte de la personnalité. Toute manifestation en faveur, au profit du président de la République. C'est précisé dedans que si la manifestation est destinée à encenser le président de la République, à le chanter ses louanges, à le remercier, à le soutenir, c'est interdit. C'est-à-dire, je propose que les manifestations à caractère d'encensement, les manifestations à caractère de louange, les manifestations qui sont destinées à faire d'un président un dieu, ce genre de manifestations publiques ne soient plus autorisées si ça concerne le président de la République. Et ainsi que ceux qui jouissent d'une fonction politique, ceux qui exercent des fonctions politiques ou qui sont des élus. Si on veut encenser un ministre, si on veut encenser un député qui est un élu de la nation, il faut l'encenser à la maison. On ne doit pas l'encenser dans les rues. Mais si on veut encenser quelqu'un qui n'occupe aucune fonction politique, qui n'est pas un élu, on peut l'encenser dans la rue. Et cela veut dire quoi? Qu'on peut manifester contre le président de la République, on peut manifester contre un ministre, on peut manifester contre un maire, on peut comme on dit même, contre lui. Mais on ne peut pas manifester pour chanter ses louanges. Donc nous avons refusé les manifestations à caractère d'encensement qui font le culte de la personnalité. On a précisé cela, ça a été précisé, qui ont trait à chanter les louanges, à encenser, à remercier. Ça a été précisé. Et les marches de soutien aussi. Les marches de soutien, bien sûr. Les marches de soutien ne sont pas une marche de contestation. Vous pouvez contester ce que fait un président. Mais est-ce qu'il est utile de marcher pour le soutenir? Alors c'est peut-être la difficulté à avoir une Merci. Ce fut une filière porteuse. Aujourd'hui, vous avez coupé tout ça. Ce fut une filière. Est-ce que c'est une bonne filière? filière? Les gens sont délestés par rapport à ça. Disposition anti votre prédécesseur. Non, mais il n'est plus président. C'est lui qui l'a instauré, peut-être, il n'a pas instauré, il en a abusé un petit peu. Il s'en accommodait. Ça l'accommodait. Mais est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien que le président de la République, on n'est pas en campagne? La photo du président est dans tout le pays. Partout. Quand vous savez, c'est destiné à conditionner les concitoyens. C'est pas anodin. C'est une technique de conditionnement. Ne pensez pas que c'est anodin. Parce qu'à force de le faire, on finit par croire que la personne est un dieu. Et la personne est infaillible. Que la personne s'impose à vous malgré vous. Et après, ça vous amène à la résignation. C'est une technique de conditionnement. Je dis, moi je n'en veux pas. Et c'est pas bon non plus pour ceux qui viendront demain. Il faut empêcher tout ce qui a trait à faire d'un président un dieu. Mais par contre, un président, on peut manifester contre lui. Ça, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un tisama de voir le jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez. Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe, pour mes frères congolais, mes compatriotes qui sont de l'autre côté. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Chaque minute compte. Chaque minute capitalise. Fais-toi plaisir. Vis d'abord en respectant les autres. Parce que le souffle que tu sors là, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres personnes, sans se moquer, qui utilisent une bonbonne d'air, l'oxygène, ils se promènent avec pour respirer. Et toi tu l'as comme ça. Tu respires normalement. Alors au lieu de capitaliser cette respiration, ce souffle de vie que Dieu t'a donné,
pour de bonnes choses, tu passes ton temps, tu insultes Pierre, tu insultes Paul, tu insultes Jacques, tu insultes ta femme, tu insultes ton ex, tu insultes tes enfants, tu insultes ton père, ta mère, ton camarade de classe, ton camarade de boulot, tu insultes tout le monde. Mon cher, moi là, je suis tellement jaloux de ma vie que je ne bousille pas mon souffle pour rien. Quand j'ai fini de remercier le grand architecte de l'univers le matin, je capitalise mon souffle pour parler avec vous parce que vous êtes important dans ma vie. Le reste, je profite de la vie. Rien n'est plus important que la vie sur cette terre pour moi. Ta vie, la mienne. Rien n'est plus important. Donc c'est ça que je mets en avant. Alors, même si quelqu'un t'a fait du mal, cela ne doit pas t'empêcher à continuer à faire du bien aux gens. Il y aura toujours des démons. Moi, je vis ça tous les jours. Un jour, j'ai rendu service à quelqu'un. Une personne qui était là, nulle. C'est-à-dire que pendant des années, vit dans des projets sombres. Alors, un jour comme ça, parle avec moi, j'ouvre un peu son cerveau, je partage une idée avec cette personne. Il me dit, ah, mais c'est une très bonne idée. Alors, le projet tarde à se réaliser parce que nous avons fait notre part et l'administration américaine lui envoie des documents qui n'arrivent pas à temps. Mais la personne est-elle devenue très violente vis-à-vis de nous? Voyez un peu l'être humain. On appelle ça chez moi au pamouibo écolo. C'est-à-dire tu sors un chien d'un trou, c'est le même chien qui te mord. Est-ce que ça doit te pousser à ne plus rendre des services aux gens? Non, chaque fois que tu rends service, d'abord toi-même tu te sens bien. Il y a une hormone là, c'est-à-dire que tu développes l'hormone de la gaieté, tu es content. Et cerise sur le gâteau, tu as la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je ne connais pas me fâcher pour rien. Non, 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 non. Hey, tu veux, mon ami, comme disait Momo, tu es fou. Il avait dit que je ne démissionne pas. Même un ministre, on me donne, je prends. Tu es fou. Donc, personne sur cette terre ne peut m'amener à sortir de cette fierté d'enjoy la vie. Quel que soit le problème. Si je ne peux pas le régler, je vis d'abord ma vie. Et ton bavardage s'attend après. Parce que rien ne passe avant notre vie. Donc, capitalise, s'il te plaît. Bien entendu, en respectant les autres. Et tu ne peux pas capitaliser sans les autres. Tout le monde n'est pas méchant. La société n'est pas seulement truffée de cancres. Il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes. Bien. Mes chers amis, je voudrais partager avec vous quelques minutes d'un constat. Après le braquage dans la maison du président Paul Biya, braquage organisé par Joseph Fouda, vice-amiral, braquage organisé par Evinando, DSP adjoint, braquage organisé par Amogobote Emmanuel, braquage organisé par Aïvo, braquage organisé par ces gens-là. Vous savez, ces gens-là ont la première responsabilité. Si Paul Biya était encore normal, étant un président, comme il avait dit qu'on ne peut pas combattre la corruption et laisser les gens en train de piller les caisses de l'État. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien. Si Paul Biya avait respecté ce qu'il venait de dire là, il allait chasser le vice-amiral Fouda, il allait chasser Aïvo, il allait chasser Evinando, il allait chasser le général de division Amogobote. Parce que ce sont eux qui ont organisé le braquage dans sa maison. Ce sont ces gens-là. Donc après ce braquage-là, aujourd'hui, il y a eu encore un autre scandale. Mais celui-là, à juste titre, celui-là, il est juste. Moi-même, je suis content. Oui, moi-même, je suis content. Vous avez suivi ce que disait tout à l'heure le président, mon homonyme, Patrice Talon. Patrice Talon a parlé. Vous avez écouté. À force de voir l'image d'un président partout. C'est partout. On voit ça partout. Il y a des endroits où vous voyez l'image de Paul Biya
dans un village, c'est son image qui est là, mais ce village-là n'a pas l'eau. C'est-à-dire Paul Biya a réussi à faire tarir l'eau de ce village, mais sa photo est là. Pourquoi faire? Pourquoi tu devrais avoir la photo de Paul Biya partout? Alors, ils sont allés faire ça quelque part là-bas chez mes parents, en Bouddha. Ce qu'il faut pas. Alors, c'est que le mois prochain là, vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Le mois qui arrive là. Les Camerounais, je vous dis tous les jours que les Camerounais que vous voyez là, ce n'est pas un peuple paresseux, hein? Ce n'est pas un peuple faible, hein? Comme certains veulent nous faire croire dans certains pays. Non, attention. Nous avons eu une génération dans ce pays-là, la génération des gars qui se sont battus, vous les connaissez. Mais les Camerounais ont pris le temps d'observer, on s'est dit, hé, Momba, je suis tombé parce que je suis allé manifester. On m'a mis en prison. Je suis quand même ressorti. D'autres sont là-bas, sont au moins 300. Avec d'autres leaders. Hey. Bon, j'observe d'abord. Mais pendant que j'observe, je me prépare. J'observe, je me prépare. Les Camerounais dans la police se préparent. Dans l'armée, ils se préparent. Les pompiers, bon, je ne sais pas quelle est leur position, mais la gendarmerie se prépare. Les services de renseignement se préparent. Mais la première force camerounaise est du renseignement. Le Cameroun a une seule force. Et la number one, c'est le peuple que vous voyez là. Le peuple camerounais, c'est la première force du renseignement camerounais. C'est la première force militaire. La deuxième souveraine sur la terre. Parce que Dieu est le souverain premier. Le peuple camerounais est le souverain second. Donc ce peuple-là attend. Ce que vous allez voir là est symptomatique de ce qui se prépare. C'est-à-dire, on interroge les gens dans le quartier, tout le monde te dit que je n'ai rien vu. Mais ça s'est passé. J'ai aimé ce reportage-là, c'est 1 minute et peut-être 30 secondes. Écoutez et regardez. Avenue Paul Biya. Ainsi, les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les Bamboutos ont décidé de baptiser ce tronçon de la route nationale numéro 6 qui traverse la ville de Bouddha. La cérémonie de dépôt